Bien le bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un animé qui ne paye pas de mine de l'extérieur et qui au final est bien plus incroyable de l'intérieur que vous ne le pensez, avec une histoire attrayante, des personnages attachants et du suspense du début à la fin. Je vais vous parler de Grimoire of Zero. Bon, avant de plonger dans les détails, jetons un coup d'œil au contexte de Grimoire of Zero. Dans un monde où la magie règne, les sorcières sont craintes et persécutées. Mais au cœur de cette réalité se trouve un grimoire, un livre magique et mystérieux qui détient le pouvoir de changer le destin, voire même de provoquer la fin du monde, rien que ça. Dans Grimoire of Zero, nous suivons l'histoire d'un mercenaire, mi-homme, mi-bête. Cette particularité se voit d'être une malédiction maudite, dont leur tête coûte cher, pouvant servir à des sacrifices de sorcières. Et dans cette histoire, nous suivons également Zero, une puissante sorcière. Ensemble, ils se lancent dans un voyage épique pour mettre fin aux persécutions contre les sorcières. Leur objectif, trouver le légendaire grimoire de Zero, qui pourrait renverser le cours de l'histoire. Mais ce grimoire détient-il vraiment le pouvoir escompté ou cache-t-il des secrets bien plus sombres? Eh bien pour le savoir, regardez Grimoire of Zero. Ce qui rend The Grimoire of Zero si attachant, ce sont ses personnages comme dit précédemment. Zero, la sorcière intelligente, mais en même temps énigmatique, et le mercenaire, le guerrier maudit en quête de rédemption. Chaque personnage apporte une dimension unique à l'histoire. Leurs interactions et évolutions donnent vie à cet univers magique et vivant. Dans un monde où les sorcières se font exterminer par des mercenaires et que dans ce contexte-là, ils se voient coopérer ensemble. La série explore des thèmes profonds tels que la tolérance, la discrimination et le pouvoir. Alors que le mercenaire et Zero voyagent à travers ce monde fantastique, ils rencontrent des défis qui mettent en lumière les préjugés de la société et la nécessité de dépasser les apparences. En ce qui concerne la réalisation de Grimoire of Zero, brille par sa direction artistique, soignée et son animation fluide. Les paysages fantastiques, les sorts magiques et les combats épiques sont magnifiquement rendus, créant une expérience visuelle captivante. C'est pourquoi Grimoire of Zero n'est pas seulement un animé de fantasy, c'est une exploration profonde de la nature humaine, emballée dans un monde magique. Si vous recherchez une aventure pleine de rebondissements, de magie et de personnages mémorables, Grimoire of Zero pourrait bien être votre prochain coup de cœur, jusqu'à ce qu'un animé détruise la saga. Ouais, bon, en fait, nous parlons de Mahou Tsukai Rei Miki, une histoire qui se déroule après les événements de Grimoire of Zero, mais avec de nouveaux personnages principaux. Je ne vais pas vous lire le synopsis car cela risquerait de vous spoiler, ce qui serait dommage car Grimoire of Zero est plutôt captivant. Cet animé est sorti au printemps 2022 et fait malheureusement tâche à côté de Grimoire of Zero. C'est regrettable qu'une suite d'une saga aussi fascinante soit gâchée par les codes des animés de basse qualité de nos jours. L'histoire est remplie de clichés mal exploités, avec une trame scénaristique qui ne mène nulle part. Personnellement, j'ai tout regardé et vraiment, il n'y a aucun enjeu. Certes, c'est agréable de revoir nos personnages préférés de la saga tels que le mercenaire, Zero et d'autres, avec quelques révélations sympathiques sur l'univers, mais cela s'arrête là. En 12 épisodes de 24 minutes, ils n'ont littéralement rien accompli. Dès le premier épisode, j'ai immédiatement compris le public visé par cet animé. Un public qui, au final, n'a pas forcément regardé Grimoire of Zero, car la qualité est tellement éloignée entre les deux que même si c'est la même saga, on a l'impression d'être dans une sorte d'isekai sans fond et totalement un autre animé finalement. C'est dommage de ne pas avoir continué sur la trame scénaristique de Grimoire of Zero, là où elle s'est arrêtée, ou même sans cela, de suivre au moins une trame scénaristique cohérente et agréable à regarder, de la même qualité que son prédécesseur. En tout cas, je vous invite tout de même à regarder Grimoire of Zero, sorti tout de même en 2017, ça commence un peu à dater, mais bon. Il n'est plus sur Wakanim malheureusement depuis sa fermeture depuis le 3 novembre 2023, mais vous le trouverez facilement sur internet. Merci à Grimoire of Zero, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Oshio, salut. Hey